Bonjour les amis, contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir ce que nous donnent, ce que nous disent les énergies pour la semaine prochaine. Donc, concernant la semaine du 23 au 29 septembre. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un peu différemment parce que ce sont les énergies de la semaine. Donc, on va prendre plusieurs oracles et on va voir ce qu'il en est. Alors on va commencer par toujours quand même le petit oracle de Gaïa pour nous donner une petite tendance pour la semaine donc du 23 au 29 septembre. Les cartes veulent déjà sauter. Ouais, ben voilà. Il va y avoir deux messages. Alors, on nous dit écoute ta noblesse de cœur, en toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Alors là, effectivement, on nous dit de laisser parler notre cœur. La semaine dernière, déjà, on était dans ces énergies où il fallait s'écouter, laisser parler ses émotions et surtout parler avec le cœur. Donc là, effectivement, la semaine prochaine, on est dans la continuité. On nous dit qu'il faut écouter son cœur. Et on nous dit aussi, aime ta fragilité, tu n'as pas besoin d'être parfait, tes fragilités sont aussi tes forces, elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. C'est vrai que de temps en temps, on peut avoir une petite perte de confiance et se demander, se dire pourquoi je ne suis pas parfait, regarder à côté et se dire bah oui, lui il est mieux que moi, voilà. En fait, on s'aperçoit que ce qui parfois nous rend fragiles, nos fragilités nous permettent d'avancer et de comprendre euh, toutes les valeurs qui sont en nous et toutes les forces qu'on peut y puiser. On n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin de vraiment de rechercher à tout prix la perfection. Le fait d'être imparfait nous donne cette humanité dont on a besoin et on peut ainsi accéder à des qualités recherchées aujourd'hui comme la compassion, l'empathie, l'amour, la compréhension. Voilà. Donc on nous dit aujourd'hui donc d'aimer sa fragilité. Voilà. Alors, j'ai choisi aujourd'hui l'oracle des animaux. Enfin, c'est pas l'oracle, c'est un tarot, c'est le tarot des animaux. On va voir ce qu'il nous dit. Ça change un petit peu d'habitude avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que nous dit ce tarot pour avoir toutes les énergies de la semaine prochaine. Donc, on parle bien des énergies de la semaine du 23 au 29 septembre. Alors, on va tirer 6 cartes. Alors, comme tous les tarots, il y a de nombreuses cartes et du coup, c'est avoir des grandes mains pour battre ce jeu. Alors, on va aller les chercher. Donc, on va prendre 6 cartes. Voilà, pour la semaine prochaine. Alors, on va déjà regarder ce que nous dit le dos de deck. Là, on nous parle du rêveur. Alors, le rêveur, vous commencez une nouvelle aventure. Courez librement et faites un acte de foi. Alors, on a vu déjà la semaine dernière qu'effectivement, on était dans une énergie de changement, de renouveau, et que il fallait essayer de suivre le mouvement et de se mettre en condition pour pouvoir appréhender et accepter ce qui arrive. On allait avoir des opportunités dans tous les domaines, parce qu'on est dans des énergies de changement. Et là, on nous dit bien qu'on commence une nouvelle aventure. Alors,
peu la caméra, voilà, on verra mieux. Alors, on nous parle de passion. Avec le 3 d'été, on nous parle de célébration. Vous voyez, on nous parle de renouveau cette semaine. On nous parle aussi d'intelligence avec le roi d'hiver, de communication. Avec l'impératrice, on va parler d'action. Et le 8 d'été, on va parler de changement, qu'il est temps de passer à autre chose. Alors là, les cartes nous montrent bien, on est dans une énergie de renouveau. On l'a vu tout à l'heure avec le rêveur qu'il fallait commencer à passer à l'action. Et là, la carte nous dit, il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Voilà. Donc là, on nous dit effectivement qu'il ne faut pas avoir peur, hein, que le changement arrive, que c'est normal. La vie est faite de changements, elle est faite de haut et de bas, elle est faite de changements de direction. On peut se tromper, prendre une autre direction, on peut rester sur la même direction, mais tout en ayant des changements de temps en temps qui ponctuent notre chemin de vie. Hein, voilà. Donc là, on nous dit qu'on est vraiment dans une énergie de renouveau. Avec le 8 d'été, on nous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Hein, voilà, il est temps d'oublier un peu notre passé, ce qu'on avait fait, peut-être nos erreurs du passé, peut-être nos craintes, peut-être ce qu'on a appris qui est vraiment enfoui au fond de nous, hein, peut-être nos blocages, c'est vraiment ce qu'on appelle des blocages karmiques, ça nous empêche d'avancer. Là, la carte nous dit, si vous avez l'impression que la vie pourrait vous apporter davantage, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Pour ce faire, vous pourriez vous éloigner d'une situation qui vous est néfaste ou vous rapprocher de ce qui vous rendrait heureux. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes aux commandes. Voilà, là on nous dit bien qu'effectivement, il est temps de savoir ce qu'on veut parce que le changement arrive et qu'il faut absolument, comme on dit, le train passe, il faut absolument monter dans le train. Il ne faut pas rester sur le quai. Donc, il faut vraiment essayer de clarifier la voie dans laquelle on veut aller. Il faut savoir se poser et il faut, comme on dit, peser le pour et le contre et essayer en tout cas d'aller vers l'objectif qu'on s'est fixé et se donner les moyens. Là, cette carte du 8 d'été nous dit bien que c'est nous qui avons les clés en main, c'est nous qui avons le pouvoir de faire quelque chose. Hein, voilà. Alors, donc pour certains, eh bien, on est vraiment dans une énergie de changement, de renouveau, et il va falloir non pas se battre, mais en tout cas savoir ce qu'on veut et vers où on veut aller. Hein, voilà. Et là, avec le prince du printemps, alors c'est l'oracle, le tarot des animaux, c'est vraiment le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Ça change un petit peu, des épées, des coupes, des bâtons, voilà. Donc là, on nous dit, en fait, qu'il est temps de bouger rapidement. Hein. Ouais, comme ce dauphin là, il est très rapide le dauphin. C'est un animal qui prend vraiment une fois qu'il a pris une décision, il agit très très vite et il fonce directement sur sa proie s'il a envie de manger ou sur son adversaire s'il a besoin de se battre. C'est quelqu'un excusez-moi, c'est un animal qui vraiment prend des initiatives et passe rapidement à l'action. Hein. Là, c'est ce qu'on nous demande, qu'il va y avoir, en tout cas, une opportunité qui va arriver et qui va demander notre attention immédiate. Et à ce moment-là, il va falloir sauter dans le train, il va falloir y aller, il va falloir se bouger rapidement. Et cette carte nous rassure aussi en disant que il n'y a rien qui va nous arrêter parce qu'on sait vraiment ce qu'on veut et on a réfléchi à notre objectif, on a réfléchi à ce qu'on voulait et on s'est posé, on sait maintenant la direction qu'on veut prendre. Hein, là vraiment, on est dans cette énergie de renouveau. Hein, vraiment, on sait que c'est parti. Hein, la roue, elle tourne et que voilà, il faut tourner avec elle. Et là, on nous demande d'agir rapidement.
hein. On nous dit qu'il faut vraiment être attentif aux changements qui arrivent, aux signes, hein, qui arrivent. Voilà. Donc en ce moment, avec le roi d'hiver, on nous dit qu'il faut être intelligent, il faut être impartial. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça regroupe un petit peu tout ce qui est dit, hein, sur ce tirage. C'est-à-dire qu'il faut communiquer sur ses émotions, communiquer sur ce qu'on a vraiment envie de faire, être clair, hein. On vous demande d'être clair, d'être objectif, et puis agir si vous voyez un changement dans votre vie professionnelle par exemple, d'agir le plus professionnellement possible. Avec ce roi, on vous dit il ne faut pas hésiter à communiquer sur ce que vous avez vraiment envie et aussi sur peut-être se faire aider. Il y a pas de, voilà, il y a une possibilité pour que certains, au niveau professionnel, aient besoin de se faire aider pour progresser davantage. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut agir professionnellement, hein. Il faut vraiment garder à l'esprit toute la droiture, la justesse, être neutre dans ses émotions et dans ses paroles, dans ses pensées, pour pouvoir avancer sereinement, hein, voilà. Avec l'impératrice, on nous dit, voilà, on nous dit qu'il est temps de sauter dans l'action. Alors vraiment, c'est dans la continuité de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir vraiment une opportunité, quelque chose, un déclic qui va faire que on va vraiment changer de direction, on va vraiment prendre des initiatives, on va vraiment savoir ce qu'on veut et aller atteindre son objectif qu'on s'est fixé il y a quelque temps. Là, on a l'impression que rien ne va nous arrêter cette semaine et qu'on est dans cette énergie de puissance, d'action et que vraiment rien ne va nous arrêter, hein, vraiment. Et que en étant dans cet état d'esprit-là, on va oublier nos peurs, on va oublier tout ce qui nous a bloqués, tout ce qui fait que on n'a pas réussi à avancer jusqu'à maintenant, hein. Voilà, avec le kangourou, vraiment, on nous dit que il est temps de passer à autre chose. C'est le moment, hein. C'est vraiment la bonne semaine, la bonne énergie pour passer à autre chose. Pour ceux qui ont... Alors je rappelle que c'est quand même un tirage général, hein. Évidemment ça ne peut pas concerner tout le monde ne va pas changer de vie absolument la semaine prochaine, mais en tout cas pour certains on est vraiment dans ces énergies, on sait que ça arrive, on sait qu'il y a du changement qui arrive et il faut absolument saisir l'opportunité de pouvoir avancer, progresser vers son objectif. Et là le 3 d'été nous rassure parce que nous dit qu'on va avoir une bonne occasion de célébrer quelque chose. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Alors peut-être que pour certains, ça va être célébrer une promotion, pour d'autres, ça va être célébrer un changement de profession, de travail. Pour d'autres, ça va être une rencontre sentimentale. Pour d'autres, ça va être une réconciliation, peut-être un rapprochement avec quelqu'un, au niveau amitié, au niveau du couple. Vous voyez, vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Mais en tout cas, la semaine prochaine, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va vraiment y avoir des énergies de réjouissance, hein, voilà. Et qu'on va pouvoir... voyez là, il nous dit, vous aurez une occasion de célébrer peut-être des fiançailles, un mariage, une remise de diplôme, l'annonce d'une naissance, voilà. Alors, on est vraiment dans ces énergies-là de réussite et de confiance en soi pour atteindre son objectif. Voilà, on nous dit que tout se passera bien et que on va arriver à ce qu'on veut. On va célébrer quelque chose. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, donc voilà, hein, je redis le dos de deck, hein, une nouvelle aventure commence, il suffit juste de se laisser porter et puis d'avancer en n'oubliant pas sa noblesse de cœur, en faisant parler son cœur, voilà. Et puis surtout, de ne pas se laisser bloquer par ses fragilités, parce que finalement, nos fragilités, ce sont c'est nos freins. Notre fragilité, si on a peur de notre fragilité, ça va être un frein pour pouvoir avancer, pouvoir atteindre nos objectifs. Là, on nous dit de nous faire confiance parce qu'on a les clés en main. C'est nous qui avons le pouvoir d'avancer, c'est nous qui avons le pouvoir d'atteindre nos objectifs. Hein. Donc il faut oublier ses peurs, oublier ses fragilités, peut-être s'en servir justement comme d'une force. Hein. Voilà.
Alors, on va faire un petit tirage sentimental avec les chakras du cœur. J'espère que le week-end se passe bien, que vous en profitez pour vous reposer, parce que si la semaine est chargée en changement, en action, en prise de décision, en travail, il va falloir se reposer ce week-end. Voilà. Alors, que nous dit le chakra du cœur pour la semaine du 23 au 29 septembre, s'il vous plaît, guide. Merci. Alors, on va aller chercher les cartes. Alors, on va tirer 6 cartes aussi. Voilà. Alors, remettre à l'endroit. Alors, là, on nous parle, on nous dit, tu n'es pas prêt. On nous parle aussi de libre arbitre, qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation, mais on nous parle aussi de surprise, d'âme sœur, de flamme jumelle, et de s'adapter à son rythme émotionnel. Alors, pour certains, on est dans... il y a peut-être une personne qui perturbe la relation. Alors ça peut être un ami, une autre personne en dehors du couple, hein, bien sûr. Ça peut être une relation triangulaire, hein, on voit voilà, 3 personnes. Voilà. Quelqu'un, en tout cas, si vous vous posez des questions et si vous êtes dans peut-être dans des conflits au niveau du couple, si vous êtes célibataire, si vous allez à la rencontre d'une nouvelle personne, peut-être que il va y avoir une relation, une autre personne qui va perturber la relation. Hein, voilà. Donc, on vous dit simplement eh bien, de bien regarder autour de vous et d'analyser la situation et de voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait empêcher la relation de se développer. On nous dit aussi, pour certains, tu n'es pas prêt. Hein. Voilà. Peut-être que pour les célibataires, il y a des personnes qui recherchent un amoureux, une amoureuse, et puis c'est pas encore le moment. Hein. On nous dit vraiment c'est pas encore pour maintenant. Hein. On va attendre encore un petit peu. Il faut être patient. Il faut vraiment. Ça risque d'arriver, mais peut-être que simplement on n'a pas envie. Hein. C'est pas le moment. Voilà. En tout cas, on vous dit qu'il faut rester libre. Il faut avoir le libre arbitre. Hein. Vous voyez les 2 routes qui se séparent. On vous dit qu'il faut vraiment garder son libre arbitre et que la décision vous appartient. Ne pas créer de relations forcées, ne pas s'encombrer de relations toxiques. Vraiment laisser parler son cœur. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu. Hein. Voilà, il faut faire parler son cœur. Garder vraiment en soi l'idée qu'une relation sentimentale se construit vraiment en faisant parler son cœur, en s'écoutant soi et non pas en faisant plaisir aux autres. Hein, voilà. Donc c'est ce que veut nous dire cette carte en disant qu'il faut vraiment garder son libre arbitre. Pour d'autres, effectivement, on voit qu'ils sont peut-être en couple avec déjà leur âme sœur, hein, la flamme jumelle. Alors bon, on met ce qu'on veut derrière ces mots, mais en tout cas avec une personne avec laquelle on s'entend super bien et avec qui on est sûr de partager de bons moments, on est sûr de l'amour de l'autre, on est sûr de la confiance qu'on peut mettre dans cette personne. Et on nous parle de surprise. Hein, on nous parle de surprise. Alors ça va peut-être effectivement déboucher sur
un rapprochement encore plus fort, peut-être que il y aura des surprises au sein du couple, hein. Voilà, ça peut être l'un qui fait une surprise à l'autre, ou voilà, ou inversement, ou alors on va avoir une grosse surprise au sein du couple, voilà. Donc il faut s'attendre un petit peu à tout avec cette carte. La vie est faite de surprises, alors donc voilà, c'est ce que veut nous dire cette carte. Voilà. Et par contre, on nous dit aussi que pour certains, il faut ne pas oublier l'autre et s'adapter aussi à son rythme émotionnel. C'est vrai que des fois, on se dit, on a nous-mêmes, hein, un rythme émotionnel, et c'est compliqué parfois aussi de penser que l'autre a peut-être un rythme qui est différent du nôtre. Et puis ça peut créer des conflits, peut-être un manque de communication, peut-être un retrait sur soi-même, un repli sur soi-même parce qu'on ne comprend pas, hein, que l'autre ne suive pas. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que pour certains, il faut s'adapter à ce rythme émotionnel, à un rythme différent du sien, parce que on est vraiment avec son âme sœur, on est vraiment avec une personne avec qui on peut avoir toute confiance et créer quelque chose, hein, voilà. Mais en attendant, de toute façon, il faut quand même garder son libre arbitre. Voilà, il faut vraiment laisser parler son cœur, comme je disais tout à l'heure, et vraiment faire les bons choix. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on a parlé un petit peu de tout, donc on va finir ce tirage avec un petit choix. Voilà, donc vous avez le choix entre la labradorite, l'améthyste ou la cornaline pour avoir un petit mot des elfes, hein, voilà, pour un petit conseil pour cette semaine. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez poser une question et puis vous aurez peut-être la réponse en choisissant une de ces pierres. Voilà, sinon vous mettez sur pause et puis vous redémarrez quand vous aurez choisi votre pierre. Alors on va commencer par la labradorite. Alors ceux qui ont choisi la labradorite, on nous dit, regardez, c'est une très jolie carte, une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Voilà, alors si parfois vous avez l'impression d'être vraiment dans le noir, de pas voir la solution au problème, de ne plus rien comprendre, on vous dit que parfois c'est simplement une petite étincelle, une petite lumière de rien du tout qui va faire la lumière sur le problème, qui va faire la lumière sur la situation dans laquelle vous vous débattez, hein, voilà. Un petit message d'espoir. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on nous dit « Tout est dans tout ». Rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement. Voilà. Là, on vous donne on vous rassure, on vous dit que tout bouge constamment, que tout est dans tout, tout est amalgamé ensemble, tout fonctionne parfaitement quand tout est réuni, tout est synchronisé, on va dire. Voilà. Et donc là, on vous dit tout est constamment en développement. Hein, on nous rassure. Si on est vraiment dans le doute ou vraiment on ne sait plus, on ne sait pas du tout comment faire, là on vous dit que de toute façon tout est toujours en développement, tout bouge et qu'un jour on trouve de toute façon la solution. La cornaline, là on nous demande d'être patient. Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Voilà. Alors là, peut-être que on est dans une attente. On attend quelque chose concernant un projet, concernant un jugement, une décision, une promotion, une rencontre. Voilà, on attend quelque chose. On est dans l'attente. Et là, on vous dit que de toute façon, quand on a semé quelque chose, avec le temps, la patience, des soins, du dévouement, on arrive à faire germer la graine et on arrive à faire quelque chose et à atteindre ce qu'on a envie et ce qu'on a semé. Voilà. Très beau message pour finir ce tirage. Alors, une dernière carte de l'oracle des fées. Voir ce qu'elles nous disent pour la semaine du 23 au 29 septembre 2019. Ah, ben voilà.
Alors, là, on nous parle encore de changement. Alors, c'est un petit peu, peut-être en plus, on va dire, changer vos habitudes alimentaires. Voilà. Elles nous disent, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors c'est vrai que comme on est dans des énergies de changement, eh ben on peut aussi en profiter pour changer peut-être son alimentation. Peut-être que c'est dans l'air du temps, on y a déjà pensé mais on n'a pas mis en application. Peut-être qu'on a eu un week-end chargé et que du coup on a fait la fête tout le week-end et puis ben, du coup il serait temps peut-être de se remettre un petit peu dans de bonnes habitudes alimentaires. Ou tout simplement, on n'a jamais vraiment, on a toujours mangé voilà, comme on a eu envie et on nous dit peut-être que là il est temps de changer ses habitudes alimentaires parce qu'en faisant ça, on arrive à améliorer sa vie, on arrive à améliorer notre métabolisme et on a une autre vision en fait de nous, de notre corps. On en prend soin. Je vous rappelais que la semaine dernière, on a dit qu'il fallait prendre soin de son corps parce que c'était grâce à lui qu'on arrivait à avancer, que c'est vraiment une priorité de prendre soin aussi de son corps pour pouvoir après évoluer tranquillement, sereinement et complètement. Hein, voilà. Donc, on nous donne un petit conseil de peut-être changer ses habitudes alimentaires. Voilà. Et s'il n'y a pas besoin, ben, il n'y a pas besoin. Voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous souhaite une bonne semaine en espérant qu'elle se déroule pour tout le monde, pour tous ceux qui sont concernés, en tout cas dans des changements positifs, que vous atteigniez tous vos objectifs. Voilà. Et puis en attendant, ben, je vous souhaite donc un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles énergies. Au revoir.